Les signes d'air. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 12 septembre. Et bien c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde un peu votre énergie de ce mardi 12, signe d'air. Alors, vous avez pour ce mardi 5 de coupe. 5 de coupe qui parle de perte, Ouais, c'est la carte, en fait, c'est la carte du deuil, du chagrin, 5 de coupe, du regret, du découragement. Il y a un manque, hein, tout ce qui est 5, de toute façon, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et là, il y a un manque émotionnel, on s'en veut, on est trop focalisé sur les pertes plutôt que sur l'avenir, on se sent découragé, abattu. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir, en d'autres paquets, vous avez 3 de coupe, vous allez pouvoir trouver ce qui vous manque, retrouver ce qui vous manque, retrouver une forme de gaieté, de joie et de bonne humeur. Mais c'est vrai que, ouais, il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous manque, hein, il peut y avoir un vide émotionnel. Ouais, mais je vous dis, cet abattement-là, il va pas durer très longtemps. Hein, vous allez très vite vous relever de ça. Bon, on continue. Allez, alors ça résonne un peu. Comme j'ai changé mon bureau de place, la pièce est un peu vide, mais petit à petit, elle va se remplir. Allez, on y va. Les signes d'air de ce mardi. Mardi 12. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. Bon, attendez. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, on le sent là. Hein. Première carte, des attentes qui ne sont pas comblées. On se sent seul, isolé. On est loin de quelqu'un, loin de quelque chose. On sent que en ce mardi, certains d'entre vous, hein, je dis certains, pas tous, auront besoin de solitude, auront besoin de méditer, de réfléchir, de faire le point. Ce qui est bien, c'est que... Alors, est-ce que c'est pas faire le point sur un commencement pour vous? Il y a un début, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui débute, une nouvelle aventure, un nouveau boulot. Donc, c'est peut-être ça, un nouveau boulot, puis on se sent seul, on connaît personne. Le temps de prendre ses marques, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas durer. Enfin, cet éloignement, cette solitude, cet isolement-là, tout ça, ça ne va pas durer. Hein. Je pense qu'après avoir fait le point, vous allez vous lancer dans cette nouveauté qui a peut-être déjà débuté ou qui va commencer. Hein. Quoi qu'il en soit, là, c'est même pas une question de choix. Hein. Je pense que là, vous y êtes, les amis. Donc, on va chercher des solutions. On va chercher qu'est-ce qui va pouvoir faire accélérer le mouvement. Parce que vous allez retrouver cette vitalité, cette force intérieure, cette grande motivation. Donc, on va regarder, on va voilà, faire un petit tour d'ensemble, on va jauger un petit peu la situation, regarder les gens qu'il y a autour, vers qui on peut aller, vers qui est-ce qu'on peut solliciter. Voilà, je pense vraiment qu'il y a une forme de solidarité, pour certains, même une belle solidarité par rapport à cet éloignement. Alors, je vais couvrir quand même l'isolement, les signes d'air. Ouais, voyez. Ça ne restera pas longtemps, ça ne durera pas longtemps. Hein. Être seul, sans réponse, dans l'attente. Hein. Je pense que là, on a tous ensemble envie d'avancer. Hein. Donc, comme je disais, il va y avoir une belle solidarité. Comment s'aider? Qui peut m'aider? Comment aider? Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, ce vide que vous pourriez ressentir ne va pas rester longtemps. Donc il va y avoir des aides, il va y avoir des personnes qui vont venir peut-être même vous aider à faire passer le temps plus vite. Hein, mais ça ne durera pas très longtemps. Regardez en d'autres paquets, vous avez l'évolution, des choses qui sont en train d'avancer. Vous touchez du doigt un rêve.
ma carte, elle est un petit peu rayée. Donc bref, vous êtes en train de progresser et vous allez progresser. Il y a une chance à saisir par rapport à cette ouverture, ce début. Donc on ne s'apitoie pas sur son sort, on n'est pas seul, il y a des aides. On va toquer à toutes les portes possibles, mais qui cherche trouve. Ensuite, allez, avec l'oracle du quotidien pour les signes d'air du mardi. Signes d'air de ce mardi. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les Gémeaux, ben oui, cette situation, c'est votre réalité. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous revivez, vous ressentez, les autres ne pensent pas comme vous et ne le ressentent pas comme vous. Hein, même si vous êtes convaincu d'avoir raison et que vous voulez le faire savoir aux autres, eh ben, essayez de modérer, d'échanger avec calme, hein, parce que tout le monde n'a pas la même perception que vous et vous des autres. Hein, vous trouverez un terrain d'entente, c'est certain, mais vous pourriez peut-être même vous sentir seul, incompris, etc. Ça ne va pas durer. Les Gémeaux, les balances, vous devez faire une bonne action, ami Balance. Donc, être là pour quelqu'un, se rendre utile, offrir de son temps, offrir des conseils. Voilà, peut-être on viendra même vous solliciter. Soyez là, soyez présents, soyez ouverts. Hein. Et puis les Verseaux, eh bien on va faire ces petits comptes, hein, des petits comptes d'apothicaire. On va déjà on tient un registre, hein, les rentrées, les sorties d'argent. On va essayer de comprendre cette notion de où vont vos sous, comprendre la valeur de l'argent, gérer le budget, son budget, celui de quelqu'un d'autre. Hein, il y a l'idée de faire des choix par rapport à ces possibilités. Allez, on continue avec votre relationnel. Les signes d'air, hop, du mardi. Signe d'air du mardi. Hop, alors on a quoi? Signe d'air du mardi. Oh bah c'est super. On a de très beaux messages ici. Témoignage d'affection. Et on a quelqu'un ici qui va venir un petit peu... Alors, je cours, un signe d'air. Ouais, super. Bon, on va être rassuré ici. On est rassuré. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein, quelque chose vous perturbe. Ouais, quelque chose vous perturbe. Quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Alors... Là, on vous invite à la prudence parce que pour certains, il pourrait y avoir un message intéressé. Quelqu'un qui n'écrit que par intérêt. Quelqu'un qui vous sollicite que par intérêt. Hein, pour du charnel, pour un service. C'est très égoïste. Bon, on vous dit, enfin en tout cas on me dit que vous savez très bien si cette personne elle vient vers vous. Vous savez très bien ce qu'elle veut. Vous êtes conscient des choses. Alors ça vous attriste un petit peu. Hein, mais là, vous commencez à comprendre un petit peu le manège de quelqu'un et à comprendre vraiment les vraies motivations de cette personne. Même pour un couple, alors pour un couple, moi j'ai quand même l'impression ici qu'il va y avoir un rapprochement. On s'écrit, on se rassure, on se voit. Il y a l'idée d'avoir quand même une intimité assez intéressante. Ouais, il y a des envies, il y a des projets, il y a des choses qui se font ici également. Alors on a quoi? Personne fausse invitation. Ouais, je pense vraiment que les signes d'air, là, on va mettre les points sur les i avec quelqu'un. Quel que soit votre statut couple ou célibataire, là, c'est vraiment pas ça le sujet. Vous allez mettre les points sur les i avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un ici qui vous fait de belles risettes, quelqu'un voilà, qui vous fait des belles promesses, mais qui ne tient pas. Donc, on est prudent. Voilà, je pense que vous posez un ultimatum, vous allez poser vos limites. Hein. Si quelqu'un ne respecte pas un engagement, une heure de rendez-vous, bah après, stop, fini. Hein. Ma grand-mère disait, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc là, il y a l'idée de se protéger, oui, et puis de ne pas se laisser bouffer, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. J'ai vraiment quelqu'un ici qui abuse et qui profite de votre gentillesse. Hein. Ouais. Après, je vois vraiment des rapprochements en couple. Hein, vous êtes vraiment... vous vous entendez bien, vous avez des atomes crochus. On parle vraiment de sa moitié. Hein, vous êtes en présence de votre moitié.
Et j'ai l'impression que là, vous allez commencer à faire des choix, des petits projets de couple. Et on termine, signe d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de laisser du temps. Alors, laisser du temps, ça veut dire prendre son temps. Hein, j'ai quelqu'un ici qui vous invite à la patience, ou c'est vous qui demandez à quelqu'un un peu de temps, mais en tout cas, si vous sentez un petit ralentissement, c'est pas bien grave, ça va se décanter à un moment donné, la situation n'est pas bloquée, elle avance juste lentement. Hein, il y a des choses qui doivent encore mûrir, il y a des événements à venir que vous devez vivre, mais c'est pas encore le moment, c'est pas prêt. Voilà. Donc on n'est pas impatient, ça avance, certes, pas aussi rapidement que vous l'aimeriez. Les balances, donc les balances, on va parler de nouvelles compréhensions. Vous allez obtenir des réponses, vous comprendrez mieux une situation, quelqu'un, il y a des choses qui arrivent à vous là, et puis vous aurez les tenants et les aboutissants, il y aura des explications. Vous allez découvrir des choses par vous-même, hein. Vous allez réussir à dénouer une situation. Et les Verseaux, on va parler de l'entourage familial. Donc, cet entourage familial peut être un frein, comme peut être une grande aide. En tout cas, cet entourage familial a un impact dans votre vie relationnelle. Hein. Le poids de la famille, s'intégrer à une famille ici, trouver sa place au sein d'une famille. Il y a vraiment l'idée de partager ses émotions avec les autres et de concilier également la vie de famille sentimentale, le boulot. Hein. Donc cet entourage familial, amical, faire partie d'un clan sera très important pour vous en ce mardi. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 12 septembre. Alors, ça résonne peut-être un peu. En tout cas, moi, j'entends que ça résonne. Normal, j'ai changé d'endroit pour faire les vidéos, pour travailler. Donc, avec le temps, on comblera les murs et parterres. Hein. On remplira, mais là, je suis désolée si vous entendez un écho. C'est normal. Allez, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, de ce mardi 12. Mardi 12, signes de terre. Vous avez 2 d'épée en ce mardi, les amis. Bon, 2 d'épée va parler... Oh, puis j'avais 3 d'épée en d'autres paquets. Ok. Bon. Là, j'ai l'impression, les amis, avec cette 2 d'épée, qu'on est un petit peu dans l'aveuglement. Ouais. On est hyper déçu de quelqu'un. On est très, très déçu de quelqu'un ici. Quelqu'un vous a fait de la peine, quelqu'un vous a fait du chagrin, ou alors vous êtes peut-être chagrin. Hein. En tout cas, il y a une vérité qui a été exprimée, qui a été découverte, et cette vérité-là, elle le blesse, elle fait mal. Ce qui fait qu'en ce mardi, les amis, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous vous braquez, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, quoi choisir. C'est clairement une carte de fermeture. Hein. Ouais, vous voyez, vous soupesez, il y a 2 idées, je fais quoi, je fais comment, que dire, que faire, que penser. Là, vous êtes un peu perdu. Mais, alors, écoutez vos émotions quand c'est comme ça, écoutez votre intuition, parce que je sens que là, vous êtes vraiment un peu pris de court. Et donc, je regarde les cartes derrière, j'ai quoi? Ouais, il y a beaucoup d'épées, hein, les amis. Il y a beaucoup d'épées. Donc, ouais, je vous sens... je fais quoi? Je dis quoi? Je suis déçue, donc j'ai pas trop envie de trancher. Vous n'êtes pas capable là de prendre une décision. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Peut-être qu'il manque des informations. En tout cas, vous essayez de maintenir un équilibre précaire en attendant que les choses se décantent. Hein. Mais vous êtes dans l'impasse. À un moment donné, il faudra choisir. À un moment donné, il faudra trancher. Hein. Mais c'est peut-être encore trop frais. Allez, on continue. Les signes de terre de ce mardi. Signe de terre du mardi. Alors,
Terre du mardi. Ouais, hein. Vous avez du mal à... On prend son temps, là. On prend son temps. Vous allez réfléchir à tout ce qui s'est passé, les amis. Vous êtes en train de trouver votre rythme. Hein, il y a des habitudes qui sont en train de se mettre en place. C'est quelque chose de répétitif, de machin, de... Ouais, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon. Là, en ce mardi, je vous dis l'impression que les choses n'avancent pas, ou c'est vous qui allez remettre certaines choses à plus tard, ou c'est quelqu'un, c'est peut-être aussi quelqu'un, vous êtes peut-être obligé d'attendre sur quelqu'un. Donc quelqu'un qui vous empêche peut-être d'avancer, de progresser, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous freine, peut-être que vous traînez un boulet, hein, les amis. Et par rapport à cette personne, cette situation, vous allez devoir réfléchir. Ok ? Réfléchir. Alors certes, on va prendre les choses avec beaucoup de philosophie, hein, mais je sens que non, vous avez envie de quelque chose et vous ne laisserez personne vous freiner. Ouais. Vous ferez ce que vous avez envie de faire. Voilà, même si ça vous implique, ça vous oblige à reporter certaines choses, même si ça vous ralentit un peu, mais voilà, tout ce qui est gênant sur votre passage, qui vous encombre, vous le pousserez, vous le dégagerez. Parce que là, vous êtes en pleine progression, hein. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, et vous sentez qu'il y a des résistances, il y a certaines personnes qui vous bloquent. Donc, hop, on dégage tout ça du passage. Vous êtes en train de vous poser, de trouver une vitesse de croisière. Et donc, il y a certes des petits imprévus. Puis j'ai l'impression que ces imprévus-là, c'est pas nouveau. Ça ne vous étonne pas, je dirais. C'était déjà là et ça revient. Mais rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. Signe de terre, nouveau départ, commencement. Vous êtes là. Ok. Oh là là, il y a des belles choses. Hein. Il y a une petite sortie, les amis. Petite sortie, une petite invitation. Quelque chose de sympa qui se met en place. Oui, vous voyez, quelque chose qui va vous prendre la tête, mais pas longtemps. Hein. Pas très longtemps, vous saurez très vite quoi dire, quoi faire. Hein. Ça peut être aussi un truc tout bête. Hein. Vous prenez la voiture en ce mardi, vous avez beaucoup de routes à faire. Et puis, ça peut être... allez, hein, on se tape tous les feux rouges, on se tape le tracteur. Donc, vous voyez, ça peut être un truc tout bête. Hein. C'est pas forcément un truc extraordinaire, mais vous allez vous sentir freiné dans votre évolution. Hein. Un truc tout bête aussi, on fait sa liste de courses, on va faire ses courses et puis on oublie la moitié, donc on est obligé d'y retourner. Vous voyez, il y a vraiment l'idée là. Allez, une fois vous irez au bout de votre mission. Signe de terre du mardi. Signe de terre du mardi. Les taureaux. Taureaux, on va parler d'âme sœur, les taureaux. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs. Quelqu'un qui va aller dans votre direction. Ok ? Quelqu'un avec qui on parle beaucoup, on parle avec sa sensibilité, ses émotions. On parle d'âme sœur, donc quelqu'un qui n'est pas très loin, qui arrive ou qui est déjà là. En tout cas, vous êtes en train de... Vous allez vivre des émotions très fortes. Hein. Les vierges, eh bien, on va chercher, on va apprendre, on va approfondir, on va se former à quelque chose de nouveau. Cette carte, elle vous invite à faire preuve de curiosité, d'avoir des réponses. Les réponses, elles se trouvent dans le fait de chercher, de creuser, de s'intéresser. Hein. Là, vous êtes en train de vous d'emmagasiner plein de nouvelles situations. Hein. Les Capricornes, pour ce mardi. Alors, vous, oui, effectivement, hein, les Capricornes, besoin de réfléchir. Il y a un problème. Quel est l'obstacle? Est-ce qu'on a tout essayé? Il y a un conflit, effectivement. Essayez de trouver un endroit calme pour méditer, réfléchir, peser le pour et le contre avant de donner une réponse, avant d'agir. En tout cas, on l'a vu, votre persévérance paiera. Ensuite, signe de terre du mardi. Signe de terre de ce mardi.
Alors. Oh, dites donc, c'est pas beau ça? Il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Des retrouvailles, on se retrouve, on se revoit, on s'écrit, on se reparle. Ça peut même être un état d'esprit, son calme, sa tranquillité, hein, ici, qu'on retrouve en ce mardi. Ça y est, on se sent enfin bien. On se sent bien, et puis on me dit que les choses se passent correctement. Ouais. Mais oui, il y a des retrouvailles, hein. Des retrouvailles avec quelqu'un, la famille, les amis, les habitudes aussi. J'ai l'impression que effectivement, quelque chose de nouveau qui se met en place ou qui se remet en place, qu'on a attendu très longtemps. Ça y est, maintenant on est dedans. Et puis ce sont des retrouvailles. Bah, ce sont les premiers échanges. Et puis après, bah, le temps de retrouver ses marques et ses habitudes. Ouais. On va pouvoir aimer de nouveau, re-aimer autrement, différemment. Hein. Il y a eu cette frustration du vide et du manque. Cette frustration est finie. Donc, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, peu importe. Là, j'ai l'impression qu'on va retrouver quelqu'un, quelque chose, et puis on va s'apprécier autrement. Ouais, on est libéré du passé, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qu'on a laissé tomber. Parce que cette personne-là, cette situation, c'était un boulet, ça vous freinait, on l'a vu tout à l'heure de toute façon. Hein, donc on se sent mieux. On va enfin pouvoir retrouver sa tranquillité, sa liberté, et retrouver sa vie d'avant, en fait, j'ai l'impression. Et on termine. Allez, signe de terre du mardi. Ouais, retrouver ce qu'on avait perdu, ce qu'on avait laissé. Signe de terre du mardi. Les taureaux, on ose, ça y est, on passe à l'action, on fait un choix. Cette carte-là, elle invite clairement à faire bouger les choses, quelle que soit la situation, hein, quelque chose qui stagnait, ça y est, on y va, on se lance, on va pouvoir envisager et concrétiser de nouveaux projets, faut oser déclarer sa flamme, oser passer à l'action, on passe à un cap supérieur, il y a un gros déblocage. Les vierges, eh bien on prend de la hauteur. Ouais, on prend de la hauteur. Cette carte, elle invite à la réflexion, à laisser mûrir les choses, à ne pas c'est la carte de l'automne. Donc, on met une certaine distance, on fait le silence, on se dépouille du superflu avec cette carte-là. Hein. Le temps est à la réflexion. Comprendre ses émotions, comprendre les choses, parce qu'on est peut-être trop impliqué, ouais, vous avez besoin de prendre du recul. Et les Capricornes, pour ce mardi. Les Capricornes, on va parler de famille. Donc cette famille, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on a vu derrière, il y a peut-être des retrouvailles familiales, une ambiance un petit peu plus calme, détendue, un nouvel environnement, retrouver cette ambiance familiale, ça peut être un frein, comme ça peut être quelque chose qui peut vous propulser vers l'avant. En tout cas, ça va avoir une influence importante pour vous. Il va y avoir du mouvement. Et puis, l'idée de préserver aussi son petit cocon, s'y sentir bien. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 12 septembre. Allez, c'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, peut-être que ça résonne. J'ai changé mon bureau de place. Donc, le temps que je réaménage les choses, hein, ça résonnera peut-être moins. Mais donc, m'en voulez pas si le son est bizarre, si ça fait écho. Allez, signe d'eau de ce mardi 12. Alors, vous avez en carte du jour, ça y est, avec le jugement, on laisse le passé derrière soi. Voilà, on avance, on évolue. Cette carte du jugement, c'est une belle carte qui parle d'éveil, de renaissance et d'évidence. C'est la carte des âmes sœurs, de l'évidence, un appel auquel il ne faut pas se soustraire. Vous êtes voué à aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Mais ça, c'est seulement à condition de lâcher son passé, de pardonner. On pardonne et on peut passer à autre chose. Vous êtes en train de graduer, là, les amis, hein.
vous sentez que vous êtes proche de la fin d'un cycle, d'un voyage, et qu'il va falloir se délester des poids du passé qui entravent votre chemin. Hein. Donc on pardonne, on se libère, et on laisse l'opportunité de vivre on se laisse l'opportunité de vivre une renaissance. Ensuite, on continue les signes d'eau pour ce mardi. Ouh, il y a un petit peu de colère, les amis, là. Signe d'eau du mardi. Alors, on va passer... Oui, vous voyez, ça revient de passer. Mardi. On va faire un bilan. On fait un bilan de ce qui s'est passé, effectivement. J'ai l'impression, là, il y a quelque chose ou quelqu'un sur qui on ne pourra plus compter. C'est fini, c'est mort, c'est terminé. Ouais. Là, vous venez de loin, vous revenez de loin, et de là où vous venez, bah, vous n'y retournerez plus. Clairement. Et donc, là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avancer. C'est d'atteindre votre objectif. Vous allez tout faire pour l'atteindre. Et ça veut dire ne plus se retourner, ne plus regarder en arrière. L'évolution, ça y est. Ça y est, vous êtes enfin libre, les amis. Enfin libre, libéré du passé. Vous avez appris quelque chose. De toute façon, vous avez appris. C'est certain, sûr et certain. Ouais. Vous n'avez pas vécu cette situation pour rien. Vous en retirez forcément quelque chose. Et donc là, vous comprenez bien que quelque chose est mort et fini, terminé. Le jugement, tout est cohérent. Je vais couvrir le passé pour vous, les signes d'eau. Ouais, voyez, hein, couper le lien, ça y est. Quel que soit ce passé, cette nostalgie, cette mélancolie, c'est derrière vous. C'est fini. Fini, fini, fini. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant, là. Vous êtes propulsé en avant. Et puis, regardez-moi ça, l'ouverture, la clé. Donc, il se passe quelque chose de très important, les signes d'eau. Et c'est le début d'une belle aventure, hein, les amis. Donc, ouais, droit devant. Si vous aviez du mal aussi à vous couper de quelque chose de quelqu'un, bah, peut-être qu'en ce mardi, vous comprenez que il est temps. Hein? Mais c'est sûr que vous avez forcément appris quelque chose. C'est sûr et certain. Vous voyez, cette carte de l'analyse, c'est vraiment faire un bilan, faire une introspection. C'est l'apprentissage aussi. Donc, vous ressortez forcément gagnant de tout ça. Allez, signe d'eau du mardi. Signe d'eau du mardi. Les cancers, écrivez vos rêves. Ce que vous souhaitez vraiment, écrivez-le, exprimez-le, soyez clair, soyez cohérent. Vous voulez quelque chose, dites-le, exprimez-le. Même à l'univers. Hein. Soyez clair et précis. Alors bien sûr, il y a l'idée aussi de faire des rêves et de les noter, de les interpréter, parce qu'il y a des messages. Mais c'est surtout cette carte-là, être clair avec soi-même, clair avec l'univers. Je veux ça, et dites-vous que vous l'avez déjà. Hein. Mais on ne pourra pas répondre à vos besoins et à vos attentes si vous ne les exprimez pas clairement. Les scorpions, pour ce mardi, eh bien les scorpions, on se prépare à déménager. Alors, ça peut être aussi refaire sa déco, changement de décor, changer sa pièce. Moi, j'ai ma lune en scorpion et effectivement, il y a eu une réorganisation. Donc, je peux enfin mettre mon bureau où je voulais. Donc, je suis en train de refaire du grand tri, grand changement chez moi. Ça y est. Hein, donc, vous voyez, il y a là aussi... même au niveau du travail, bosser autrement, un nouveau planning, des nouveaux horaires. Et puis si vous souhaitez déménager, il est temps de faire des choses, de se mettre en action. Et les poissons, tout est en mouvement, ça y est. Il y a un processus qui est enclenché. Maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Votre routine, elle va changer si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est positif pour vous. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Ensuite, les signes d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi. Popolou. Signe d'eau de ce mardi.
Effectivement. Il y a bien hein, l'idée d'être libéré. C'est comme si quelqu'un se libérait, par exemple, pour ceux qui sont en triangulaire. Bon, triangulaire, par exemple, bah forcément, il y a un joueur en trop. Bah, j'ai l'impression qu'on va, on va commencer à mettre en place des choses pour ne plus être gêné, pour ne plus être entravé. Ouais, comme si quelqu'un avait fait un choix, ou plus qu'un choix, avait enfin acté quelque chose, et la relation, elle va enfin changer. Donc, la rivalité, le triangle amoureux, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, bah, tout ça, ça ne gêne plus, c'est fini. On s'en éloigne. Hein. On va enfin pouvoir vivre un amour libre, fort, puissant, partagé. Hein. Et ouais, tout ce que vous ne pouviez pas vivre et dire auparavant, regardez-moi ça. Et bien ça y est, c'est bon. C'est terminé. Plus rien ne vous empêche. Donc bien sûr, j'ai pris l'exemple d'une triangulaire, mais ça peut être, par exemple, dans une histoire d'amour, un divorce qui traînait, ça y est, ça a été acté, on n'est plus pris dans la paperasse. Ça peut être des horaires aussi, un planning, des horaires de fou. On a réussi à changer tout ça et on va pouvoir se voir un petit peu plus. Voyez ? Et puis, on termine. Ce qui vous empêchait de profiter de quelqu'un, d'une situation, tout ça c'est terminé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, allez. Hop. Les signes d'eau de ce mardi. Alors, les cancers. On prend de la hauteur, les cancers. On réfléchit, on laisse mûrir les choses. On n'acte pas maintenant. C'est encore trop tôt. Ah, j'ai encore fait tomber les cartes, là, pardon. C'est encore trop tôt, donc j'ai quelqu'un ici qui a besoin de s'extirper de tout ça. C'est la carte de l'automne. Hein. Et puis de ce besoin de réfléchir, de connaître tous les tenants et les aboutissants. Voilà, de réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu, prendre du recul, et puis se dépouiller du superflu, clairement. Les cancers, les capricornes, les scorpions. Les scorpions pour ce mardi. Alors, les scorpions, il y a pas mal de non-dits. Ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui vous cache des choses. Ça peut être aussi se taire volontairement. Hein? Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de dire, d'avouer, et qu'on ne dira pas. Cette carte-là, elle dit qu'on doit patienter, hein, parce que pour le moment, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Des informations qui ne sont pas à votre portée. Hein. Donc, avant de juger une situation, essayez d'en savoir davantage. Et puis, comme je vous le disais, tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. J'ai peut-être quelqu'un qui ne dit pas tout volontairement. C'est peut-être vous, hein. Puis se taire aussi parce qu'on n'a peut-être pas envie de parler. Hein. Et puis les poissons, relations magnétiques. Alors ici les poissons, c'est très beau parce que vous avez une belle complicité avec quelqu'un. Hein. Il y a ici une énergie passionnelle, captivante, ensorcelante avec quelqu'un. Quand vous n'êtes pas au contact de cette personne, vous ressentez un vide. C'est une relation très forte que vous devez expérimenter sur le plan amoureux, charnel, émotionnel, psychique, peu importe. En tout cas, vous êtes en train d'entrer dans les mêmes énergies que quelqu'un. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 12 septembre. Alors, comme je l'ai dit aux copains, j'ai changé mon petit bureau de place. Donc, si ça résonne, si le son et ça sonne vite, ça fait écho, c'est normal. Ça ne va pas durer très longtemps. Le temps que je me réinstalle et que je réaménage un petit peu tout ça. Allez, les signes de feu pour ce mardi 12. Mardi 12, signe de feu. Votre carte du jour.
On a le chariot, magnifique, le chariot qui parle de marche triomphante. Vous avez pris une décision il n'y a pas longtemps et ça a l'air de fonctionner. Hein, ça fonctionne même pas mal avec le chariot. Donc, vous êtes concentré, c'est le succès. On est une réussite si vous restez concentré sur votre objectif. Hein, quels que soient les tiraillements, ça va vite. Hein, ça va très vite ici. Il faut rester concentré. Mais j'ai l'impression que toutes les actions vous mènent vers l'objectif final. Hein, croyez en votre instinct. Lancez-vous à 100%. C'est le succès. Ouais. C'est le succès. L'instinct, le voyage, le déplacement, le mouvement. Allez, on continue. Les signes de feu du mardi 12. Signes de feu du mardi 12. Allez, signes de feu mardi 12. Allez. Effectivement, il y a cette notion de choix. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un choix ici? Quelque chose qui a été acté, qui n'a pas été facile, et qui est encore difficile peut-être même à vivre. Hein, une décision difficile à prendre, mais une décision juste qui va apporter le bonheur à toutes les personnes concernées. Ouais. Cette décision, je vous dis, hein, elle a peut-être été compliquée. Il y a peut-être encore des petites choses difficiles à gérer, des conséquences. Mais en tout cas, on me dit, c'était la bonne solution, c'était le bon choix, c'est la bonne direction. Là, maintenant, les signes de feu, vous allez vivre des choses extraordinaires avec les proches, la famille. Peut-être... et puis des moments très sincères. Hein, des moments très sincères. Bon, la famille, ça peut être tout le monde qui est autour de vous, l'entourage. Hein. Il y a l'idée ici de peut-être de se faire de nouvelles connaissances, de pouvoir enfin profiter. Des moments très agréables. J'allais dire seul ou à plusieurs. Et donc là, j'ai la carte de la solitude qui est sortie. Donc effectivement, le bonheur de se retrouver seul, de profiter, de faire ce qu'on veut. Également... Vous voyez, hein, avoir réussi seul quelque chose, également, les signes de feu, rencontres. Bon, après, il y a l'idée de ne pas rester seul longtemps. Hein. Voilà, on s'est dépatouillé tout seul, on travaille seul, ça sera de courte durée. Hein, vous serez obligatoirement amené à rencontrer d'autres personnes, parce que vous allez vous rendre compte que seul, c'est moins drôle. Et que vous allez avoir besoin d'autres personnes. Hein. Que seul, ouais, ok, il y a des choses que vous pouvez faire seul, mais que d'autres personnes vous seront indispensables. Ouais. Donc, profitez de cette réussite, de ce succès. Regardez, en d'autres paquets, j'ai quand même le partenariat, la collaboration. Hein. Donc, il y a de la stabilité là hein, pour vous. Hein. Il y a de la stabilité, CDI, pérennité, etc. Ouais. Donc, vous voyez, hein, ce qui vous gêne, là, les dépendances, tout ça, c'est fini. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir arrêté de fumer. On arrête de fumer, c'était compliqué, mais là, ça y est. On se sentira moins isolé des autres. Qu'est-ce qu'on a arrêté qui vous isolait les jeux vous voyez, il y a une mauvaise habitude, une fâcheuse habitude, là, pour certains qui est en train de s'arrêter. Qui sera couronné de succès. Allez, une petite carte chacun. Les signes de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Feu du mardi. Les béliers. Les béliers, une petite période de réflexion pour vous. Arrêtez ce que vous faites, posez-vous, réfléchissez un petit peu à votre situation. Est-ce que vous avez tout essayé? Il y a une offre, une proposition. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre avant d'accepter. Cette carte-là, elle vous dit, on ne se précipite pas. On réfléchit bien
avant d'agir. Les lions. Les lions, on fait de la place, on fait du tri, on fait le vide dans sa vie, dans ses affaires, autour de soi. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution à un problème, c'est peut-être parce que vous êtes encombré, même au niveau des pensées. Hein? Donc on se sépare de tout ce qui ne convient plus. Et puis, les sagittaires, on fait attention à ces petits sous. On épargne, on économise, on s'économise aussi, hein? On ne se disperse pas. Et puis, peut-être même changer ses habitudes, ses comportements. Allez, on regarde votre relationnel. Les signes de feu du mardi. Allez, signe de feu du mardi. Alors... Moi, j'ai l'impression ici qu'on pense à quelqu'un. Alors, pour certains, certains avaient lancé une invitation, avaient envoyé un message à quelqu'un. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de réponse. J'ai l'impression qu'on va lâcher l'affaire. On va lâcher l'affaire. Ou même si vous êtes tenté de relancer quelqu'un, on est tenté d'écrire, d'entrer en contact, même des personnes de sa famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps, avec qui on est un peu fâché, j'ai l'impression qu'il y a un processus qui se met en place. Tiens, qu'est-ce que fait cette personne? J'ai envie de savoir, mais non, je ne suis pas encore prêt à écrire. Ouais. Là, vous voyez, j'ai un manque de communication, manque de dialogue, l'isolement. C'est pas encore le moment. C'est vraiment pas encore le moment. Mais, voilà. On regarde les réseaux, on essaie de savoir. Si on a des personnes en commun, il y a l'idée de poser des questions. Donc, ouais, j'ai l'impression ici que... il y a quelque chose... Ouais, vers quelqu'un. Alors après, on a peut-être des vues sur quelqu'un, on a peut-être flashé sur quelqu'un, mais on n'ose pas encore déclarer sa flamme. Hein. On se dit, c'est pas le moment, c'est trop tôt, j'ose pas, je suis pas sûre de moi, je préfère attendre. Donc il y a l'idée de garder des choses pour soi, mais à un moment donné, on ira vers cette personne, on recontactera, on dévoilera un petit peu plus ses sentiments. On préfère attendre pour une nouvelle rencontre aussi... en savoir davantage, creuser un petit peu plus avant de se dévoiler. Mais là, c'est sûr que quelqu'un vous envoûte. Hein. Ouais. Allez, une petite carte chacun pour terminer. Les signes de feu du mardi. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir mis mes cartes à l'envers? Pas une impression. Allez, pour ce mardi 12, les signes de feu. Les béliers, oui, les non-dits. Hein. On cache des choses, on se tait. Pour le moment, on préfère ne pas trop en dire. Peut-être même que c'est vous, les amis, hein, qui ne savez pas tout. Hein. Donc, patience, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a des informations qui ne sont pas à portée de connaissance, parce que ce n'est pas le moment. Il y a peut-être aussi des choses inavouables, qu'on n'ose pas encore dire. Hein. Donc il y a l'idée, voilà, c'est pas clair, mais à un moment donné, ça le sera. Les lions pour ce mardi, on a des échanges, on communique, on dialogue, hein, les lions, il y a une ouverture, on se dit les choses, en toute honnêteté, on poursuit une nouvelle rencontre, on continue à en savoir davantage sur l'autre, on parle d'échanges harmonieux, les lions, il y a un dénouement par la parole ici. Quelque chose de valorisant et constructif. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'une relation magnétique. Quelqu'un avec qui le courant passe super bien. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde.
Quand on la voit pas, cette personne, quand on lui parle pas, bon, on ressent un vide. C'est une relation très forte. Voilà, alors pas forcément amoureux, hein, mais c'est vrai que vous vous sentez lié à quelqu'un inexorablement. Allez, je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.